tous, bienvenue sur la chaîne Parcours vers la lumière, ici Teddy. Je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, donc très heureux de partager de nouveau en fait une méditation que j'ai eu à faire cette semaine. Oui, cette semaine. Il me semble que j'ai commencé même à méditer sur ce chapitre il y a peut-être quelques semaines, quelques jours, quelques semaines. Voilà. Donc très heureux en fait de pouvoir partager cette réflexion avec vous. Donc sur ma chaîne, j'ai décidé de passer beaucoup de partager beaucoup les méditations sur les versets parce que il me semble quand même très important de passer du temps dans la parole. Donc ça fait sens de pouvoir partager en fait ces méditations-là. Moi, je vous invite à pouvoir les prendre et les méditer par vous-même, vous laisser guider par le Saint-Esprit et de pouvoir méditer sur ces paroles. Comme ça me semblait, et je le répète, comme je l'ai répété à plusieurs reprises sur ma chaîne, me semble-t-il à plusieurs reprises sur ma chaîne, pour dire que, comme il est important de pouvoir passer du temps dans la parole et de se prémunir un petit peu des doctrines, de mauvaises doctrines de plus en plus qui circulent sur le net. Donc il est important de pouvoir se revêtir ou d'avoir en tout cas de s'imprégner de la parole du Seigneur afin de pouvoir éviter d'éviter de tomber facilement dans des doctrines qui peuvent émerger en fait sur internet. Donc c'est hyper important. Alors donc moi j'ai un verset que je voulais partager, un verset que j'ai trouvé. Alors c'est un verset que j'ai lu, enfin un verset, c'est plusieurs versets dans un chapitre que j'ai lu à plusieurs reprises. Je n'avais pas, au départ, je n'avais pas vraiment la profondeur du verset, comme dans la plupart d'ailleurs des écritures. Hein, vous pouvez passer, j'avais même fait une vidéo là-dessus pour expliquer que la parole de Dieu contient plusieurs facettes. Il y a des moments où vous lisez la parole, vous avez une interprétation, vous avez une révélation, et après, le lendemain ou plusieurs jours plus tard, vous allez relire la même écriture et vous allez avoir une autre révélation. Donc le Saint-Esprit va vous révéler autre chose. Et en fait, la profondeur de ces versets que je vais lire, je les avais pas saisis comme ça. Voilà, donc moi je voulais partager avec vous là-dessus. N'hésitez pas de liker, de partager mes vidéos, comme je l'explique, comme je le rappelle assez souvent. C'est important de pouvoir partager le pain. Alors, sans plus tarder, je vais lire le verset. Donc j'ai ici ma Bible. Alors là, je suis en train je suis en train de lire le verset, la traduction Louis II. Donc c'est celle que je lis souvent. Alors, donc, je vais lire Éphésiens 2, du verset 1 au verset 7. Voilà. Donc, je vais le lire à haute voix. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées,
et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et donc c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors, donc, là je viens de lire du verset 1 au verset 7. Donc là c'est important parce que c'est Paul qui rappelait qui rappelait la condition que nous avions avant d'être enfants de Dieu, la condition que nous avions avant étant pécheurs. Et donc il nous rappelait que nous vivions avant sous les convoitises de la chair, le péché, etc. Et qu'il rappelait que c'est par la miséricorde de notre Dieu que finalement il va nous rendre la vie avec le Christ, par le Christ. Et il y a un passage qui est important, c'est qu'il indique, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je répète, il nous a, donc là je suis en train de lire le verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, comme j'ai expliqué en fait, ça c'est une partie que j'ai lue plusieurs fois, mais la dernière fois que je l'ai lu, que j'étais en train de méditer, j'ai relu ce passage du verset 6 et jusqu'au verset 7 d'ailleurs, puisque c'est là où on va parler en fait de la richesse, de l'infinie richesse de la grâce par sa volonté, puisque c'est uniquement par sa volonté, et il y a plusieurs versets qui rappellent cela, c'est uniquement par sa volonté, sa grâce, que nous avons été acceptés, nous avons reçu le pardon en Jésus-Christ. Ce passage de résurrection que nous sommes assis ensemble avec le Seigneur, c'est un passage, j'ai l'impression que, en tant que chrétien, dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup d'églises, j'ai l'impression que ce passage passe un peu en dehors des radars. C'est-à-dire que vraiment, on n'appuie pas assez souvent sur cette partie de verset. Est-ce que c'est culturel ? Je ne sais pas, peut-être. Culturel. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on nous rappelle le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur a porté nos péchés, il s'est sacrifié, nous avons reçu le pardon, ça il n'y a pas de problème. Nous recevons le Christ, nous l'acceptons, ça il n'y a pas de souci. Mais le fait d'avoir ressuscité avec lui, puisque lui il a ressuscité, il est allé près du Père, il est allé à la droite du Père, mais ça veut dire que s'il a ressuscité, nous avons ressuscité avec lui, et comme nous avons reçu le Seigneur, donc automatiquement nous sommes assis dans les lieux très hauts célestes. Mais j'ai pas l'impression qu'on appuie souvent cette partie-là. Et je pense que pourquoi je le dis ? Pourquoi je le dis ? Parce que très souvent, quand nous prions, même moi le premier, quand je priais, mais maintenant j'ai un peu changé ma façon de voir les choses, même ma façon de prier. Quand nous prions, nous avons toujours l'impression que nous prions étant comme des êtres
terrestres, charnels encore, qui ont reçu la grâce, hein, bien entendu, ont reçu la grâce, le pardon, mais continuent à prier comme si continuellement nous demandons en fait cette grâce, et que nous prions comme étant toujours conditionnés par notre chair, et de chercher à avoir en fait l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Voilà, donc quand on nous dit s'asseoir, qu'on est assis ensemble dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus, mais ça veut exactement dire ce que ça veut dire, ce qui est marqué ici. Alors ce passage, j'ai essayé, avant de faire cette vidéo, j'ai essayé de regarder un peu ce passage en plusieurs langues, plusieurs traductions. Je regarde aussi des fois des traductions un peu anglaises, comme Amplified, etc. Mais en fait, si vous voulez, c'est exactement ce qui est écrit. Donc ça veut dire que si vous êtes ressuscité en Jésus-Christ, vous êtes des êtres célestes. Donc on sait très bien que la Bible nous rappelle, et plusieurs écritures l'indiquent, le regroupement de plusieurs écritures l'indique, que nous sommes des êtres, nous sommes des êtres constitués en fait de trois parties, de trois dimensions. Vous avez l'esprit, vous avez l'âme et le corps. L'esprit, c'est la partie qui communique avec notre Dieu, le Créateur. Puisqu'il est esprit, il communique avec notre esprit. Et aujourd'hui, c'est cet esprit qui aujourd'hui qui a repris la vie et qui se situe au niveau céleste. Donc en fait, quand nous prions, puisque nous prions d'esprit à esprit, quand nous prions en fait depuis les lieux célestes. Donc nous prions pas comme étant des êtres d'ici, d'en bas, pour prier vers le ciel, mais nous prions même depuis le trône de notre Dieu, puisque nous sommes assis avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que si nous changeons cette mentalité en se disant que nous prions du trône de notre Seigneur, mais en fait, nous changeons complètement la façon de prier. Et nous changeons cette mentalité en fait. Et ça représente quoi? Le fait d'être assis avec le Seigneur, ça dénote d'une autorité que nous avons regagnée par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été créés, donc je vous rappelle dans Genèse, tout ce qui a été indiqué, tout ce qui a été déclaré par la parole de notre Dieu, de pouvoir dominer tout être sur la terre. Mais en fait, si vous voulez, c'est cette domination que nous avons repris par le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, en arrivant, par son exemple, nous rappelait l'autorité que nous devons avoir une fois que le Saint-Esprit venait à nous, puisqu'il avait dit qu'il partait, il ne pouvait pas rester, il partait auprès du Père, s'asseoir à la droite du Père, regagner le Père, et il nous envoyait le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit nous accompagne en fait dans ce processus-là, mais c'est de se dire complètement que nous avons cette autorité, nous avons la domination. Et quand nous prions depuis le trône de notre Seigneur, qu'il fallait en prendre conscience. Voilà. Et donc c'est pourquoi je disais que très souvent dans les églises, on nous parle pas, on nous rappelle pas ce principe-là. Et je pense que c'est hyper important parce que ça indique en même temps, pas que l'autorité que nous avons, l'autorité que nous avons, mais ça rappelle aussi l'identité que nous avons en Christ. Nous sommes des fils d'adoption.
Dieu, quand on dit fils, mais en fait, vous entrez dans la maison du Père, vous avez l'autorisation d'entrer dans la maison du Père et de prier. Donc voilà où on en est. On n'est pas là à mendier quand on prie. On n'est pas dans la mendicité. On est des enfants d'un Dieu qui a créé l'univers. Et voilà, donc en fait c'est un peu cette réflexion que je voulais apporter. Et du coup, moi, personnellement, ça a changé un peu ma façon de penser, ma façon de voir les choses et de prier, ma façon de prier. Et donc je prie beaucoup plus avec de l'autorité. Je prie parce que je sais que notre Dieu nous a déjà accordé, nous a déjà ouvert les portes et nous a accordé parce que nous sommes dans cet état-là, dans ce statut-là. Ce statut, le statut, l'identité que nous avons, tout ça. Voilà, donc c'était important de rappeler ce principe. Donc voilà, bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse méditer sur ces paroles-là. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée ou journée selon votre fuseau horaire. En tout cas, voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Shalom à tous et au revoir.